de l'apôtre Paul aux Colossiens, je lis au chapitre 3, le verset 1er. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, c'est-à-dire si vous êtes convertis, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes sauvés donc, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il ressort de la lecture de ces trois récits que la personne du Seigneur Jésus est glorieuse. Il est indiscutablement le prince de la vie. Comme l'homme ne discute pas avec la mort ne discute pas avec le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ prononce un seul mot et la mort se courbe et s'exécute sur le champ. La parole de Dieu dit qu'il met tous ses ennemis à ses pieds, et la mort ne fait pas exception. La mort elle-même doit rendre l'âme lorsque paraît le prince de la vie. Le Seigneur est ce qu'il a affirmé être. Il est la source de la vie, il est l'origine de la vie, il est celui à qui tout remonte, il est Dieu. Jésus, c'est celui qui 3 fois, dans un court laps de temps, a répété le miracle qu'il avait fait au début de la création, lorsqu'il prit de la poussière du sol les éléments constituants du corps humain. Il avait alors devant lui une enveloppe inanimée, et dans cette enveloppe, il souffla un esprit vivant. Le miracle s'est fait, et l'homme se mit à vivre. Eh bien, 40 siècles plus tard, le Seigneur se retrouve devant 3 cas semblables et il refait le même miracle. Jésus-Christ est vraiment Dieu. En premier lieu, il est bon de remarquer que lorsque le Seigneur a ressuscité ces 3 personnes, il n'y a pas seulement eu vie, mais il y a eu signe de vie, d'après le titre de ce soir. Le jeune homme s'est assis, la jeune fille s'est levée et Lazare est sorti. Ce qui veut dire que quand le Seigneur ressuscite quelqu'un, il ne l'appelle pas à une vie cataleptique ou à la vie au ralenti des animaux qui hibernent, non. Quand Jésus ressuscite quelqu'un, il le fait pleinement. Et quand il sauve quelqu'un, il le fait aussi pleinement. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Alors, que faut-il penser de ceux qui affirment croire en Jésus-Christ et de la vie desquels il ne sort rien? Ni un fleuve, ni une rivière, ni une source, ni un ruisselet, pas même un suintement, à rien. Que penser, sinon qu'ils n'ont pas la vie? Parce que si la vie de Jésus-Christ est en vous, cette vie portera des fruits, produira des signes et des effets. Car toute vie produit des effets. Et si c'est vrai dans le domaine physique, c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Quand un bébé vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est crier et bouger. Il est impossible que la vie soit séparée du mouvement et de signes de vie évidents. Qu'aurait-on pensé de Jésus-Christ si, ayant dit « Lazare sort », Lazare n'était pas sorti? On aurait pu blâmer le Seigneur, mais on ne le blâmera jamais, parce que chaque fois que le Seigneur parle, chaque fois il sauve un pécheur, et ce pécheur sort de sa mort, de sa catalepsie spirituelle, et des signes de vie apparaissent. L'un des grands reproches que l'on a fait à la chrétienté, c'est qu'elle n'a pas porté les signes d'un authentique christianisme. Elle a versé le sang, elle a manié l'épée, elle a inventé les croisades et l'horrible inquisition. Une certaine section de la chrétienté n'a pas moins de 50 millions de cadavres sur la conscience. Ce christianisme-là a fait tout ce que le paganisme a fait avant lui. D'ailleurs, où est la vie de Jésus-Christ dans ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui plus d'1 milliard de chrétiens?
Où est la vie de Jésus-Christ chez tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oh bien sûr, me direz-vous, il est trop facile de voir la chrétienté en général et de tout englober d'un large coup d'œil. Mais on peut aussi essayer d'y regarder d'un peu plus près. Dans ma courte expérience, 30 ans de ministère et d'itinérance, j'ai rencontré beaucoup de ces prétendus ressuscités, de ces prétendus chrétiens qui affirment croire en Jésus-Christ, qui affirment que Jésus-Christ leur a parlé, et qui, eux, n'ont pas remué le petit doigt spirituellement parlant. Ils sont restés pareils à eux-mêmes. Je me rappellerai toujours cette femme à qui j'ai demandé un jour « Est-ce que vous êtes sauvé ?» Elle m'a dit « Oh, vous savez, monsieur, une nuit, moi j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur Jésus, il s'est approché de moi, il m'a regardé, il m'a parlé, et j'ai même vu ses lèvres remuer. » Et ainsi cette femme tenait pour salut ce qu'elle avait aperçu dans un moment de fièvre mystique. Mais rien n'avait changé dans sa vie, et elle a continué à vivre dans le péché comme avant. Et l'on en rencontre de ces prétendus ressuscités, convertis depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire plus. Ils n'ont pas bougé, ils ont gardé le même genre de vie mondain, ils sont restés ce qu'ils étaient dans le même état. Tout simplement, ils sont un peu plus morts qu'au jour de leur prétendue conversion. Et s'ils ont bougé, c'est dans le sens de la corruption, un peu moins vivants pour Dieu que le jour où ils ont senti un frisson leur passer le long de l'échine dorsale qui n'a laissé aucune trace durable dans leur vie. Je le répète, et je maintiens que là où il y a vie, il y a preuve de vie et signe de vie. En deuxième lieu, on ne peut pas ressusciter de rien du tout. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. On ressuscite de quelque chose. De même, on n'est pas sauvé de rien du tout. On est sauvé de quelque chose. Regardez le jeune homme, il n'est pas resté dans son cercueil. La jeune fille n'est pas restée étendue sur son lit, et Lazare n'est pas resté dans son tombeau. Ils en sont sortis. Ce serait un aussi grand non-sens d'affirmer que l'on peut ressusciter de rien que d'affirmer que l'on peut se convertir de rien. Lazare n'a pas été ressuscité dans sa mort, il a été ressuscité de sa mort. Et quand Jésus sauve quelqu'un, il ne le sauve pas dans ses péchés, mais il le sauve de ses péchés, d'une ancienne façon de vivre, d'un ancien genre de vie à un nouveau genre de vie. C'est une nouvelle naissance, pas moins. L'Écriture dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie ». Et il est encore écrit « Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. » Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien être sauvés, mais sans que le Seigneur touche à leur vie. C'est un peu, cela fait sourire, c'est un peu comme si Lazare avait dit « Seigneur, je veux bien que tu me ressuscites, mais pas que tu me fasses vivre. » C'est impossible. En troisième lieu, nous venons de dire qu'ils n'ont pas été ressuscités de rien du tout, mais de quoi l'ont-ils été? La jeune fille est sortie de sa couche mortuaire. La vie qui a pénétré en elle l'a fait irrésistiblement se lever de dessus son lit. Et qu'est-ce que le lit peut représenter pour nous? Le lit, c'est un endroit moelleux, doux, facile, relaxant. C'est le lieu des rêves où l'on s'échappe facilement de la réalité, où l'on peut se bercer d'illusions. Et ainsi, pour le salut éternel, on peut se reposer
sur une bonne famille, une bonne réputation, un bon milieu social ou religieux, une bonne opinion de soi. On peut se reposer sur tout cela et sur bien d'autres choses encore. Ce sont là des lits sur lesquels on s'endort du sommeil mortel de la fausse sécurité, et où souvent de chers amis viennent encore vous border pour entretenir l'illusion fatale. Ce sont des lits de mort. Mais quand Jésus-Christ passe et parle, ça fait une belle bombe dans ce beau décor de fausse sécurité. Le Seigneur s'adresse à la petite fille et lui dit « Lève-toi ». Et il s'adresse à nous ce soir et il dit « Lève-toi, lève-toi ». Lève-toi de la bonne opinion que tu as de toi-même, c'est un suaire. Lève-toi de ta religion de fabrication humaine. Lève-toi de tes petits rites religieux, c'est un linceul. Lève-toi de tout ce sur quoi tu te reposes et qui ne peut pas te sauver. Le Seigneur vous regarde et vous dit « Lève-toi, sors de là pour être sauvé ». Mais peut-être que vous aimez mieux croire que vous pouvez être sauvé sans avoir à changer quoi que ce soit à votre genre de vie. Peut-être préférez-vous croire que vous pouvez rester allongé avec les autres allongés, en attendant pour de bon le boulevard des allongés. Mes amis, serait-ce du haut de la chair dite de vérité? Si on vous a promis la vie éternelle de cette façon-là, moi je ne vous la promets pas. Ni moi, ni la parole de Dieu, ni Dieu lui-même. Il n'y a qu'une voie de salut. C'est celle qui nous fait sortir du milieu dans lequel on est pour saisir et entrer dans la vie de Jésus-Christ. Regardez maintenant le cas du jeune homme. Ce jeune homme s'est assis sur son cercueil. Et qu'est-ce que le cercueil peut bien représenter pour nous ? Rien ne ressemble à un cercueil comme un autre cercueil. C'est un assemblage étriqué de quelques planches ayant une forme déterminée pour un usage déterminé. Ça s'appelle du pareil au même. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Rien n'est aussi tristement traditionnel qu'un cercueil. Et traduit dans le domaine des choses spirituelles, le cercueil représente ceci: admettre ce qui est généralement admis, croire ce qu'il est de bon ton de croire, ne considérer comme acceptable que ce qui est généralement accepté. Ça s'appelle faire comme tout le monde, n'avoir de conscience ou de conviction que celle fabriquée par les autres. Parce que c'est ça, un cercueil. Ce n'est pas vous qui le fabriquez. Ce sont les autres qui le fabriquent pour vous et qui vous enferment dedans. Et il y a des modes de vie comme ça. Ils vous sont préfabriqués. L'apôtre Pierre, qui n'était pas tendre pour ses pères et pour la religion de ses pères, a parlé dans son épître de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. C'est ça. C'est admettre des idées toutes faites d'avance. C'est avoir une religion dans laquelle on nous met de force, sans nous demander notre avis, et surtout sans nous permettre d'y réfléchir, et sans nous permettre de la remettre en question. Hors de nous, point de salut, entendons-nous dire. On est les meilleurs, point final. Voilà ce que représente le cercueil. Savez-vous ce que le jeune homme a fait de son cercueil? Il s'est assis dessus. Eh bien, mes amis, à toutes les traditions erronées, étriquées, préfabriquées, que représente le cercueil, je vous invite à faire comme lui, asseyez-vous dessus. Vous ne le regretterez jamais, car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui révise sa position, que pour 99 autres qui se croient justes et infaillibles. N'est-il pas écrit « Il y aura de la joie auprès des anges » dit la parole de Dieu, comme il y a eu de la joie dans le cœur de cette maman quand elle a vu son fils s'asseoir sur son cercueil. Elle n'a pas été choquée, elle,
quand elle a vu son fils bousculer le protocole d'une façon aussi peu conventionnelle. Elle ne lui a pas dit « Mais enfin, mon fils, a-t-on jamais vu ? Ton père, moi, dans la famille, on n'a jamais interrompu une cérémonie comme ça. Non, mais alors, t'asseoir sur le protocole, t'aurais pu attendre d'être arrivé au cimetière. Fis le vilain garçon, allez, ouste, remonte et rallonge-toi dans ta bière. » Si donc la conversion, en changeant votre vie, choque quelqu'un, ce ne sera en tout cas pas moi, ni mes frères qui sont ici avec moi, ni le Seigneur qui est dans son ciel. Le seul à trouver l'aventure saumâtre, ce sera le diable et ses agents qui sont à son service. Eux n'y trouveront pas leur compte pour sûr, et ils vous le feront bien voir. Non, le fils de la veuve de Naïn n'est pas resté dans son cercueil, il en est sorti. Premier signe de vie. Voyons maintenant le troisième cas, Lazare. Lazare, lui, est sorti de son sépulcre. Et qu'est-ce que cette grotte, caveau ou sépulcre, peut représenter pour nous? Le sépulcre, la grotte, c'est un endroit noir, froid, taillé dans la roche, et c'est là une image de ce qu'était notre vie avant notre conversion. Notre vie avant de connaître le Seigneur se passe dans les ténèbres. L'apôtre Paul a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Vous étiez autrefois ténèbres. Dans notre cœur, il n'y avait pas plus de vie que dans une roche. Entre nos côtes battait un cœur de pierre. » Et c'est Dieu qui le dit. En parlant de la conversion, Dieu dit « J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Lazare n'est pas resté dans sa grotte de pierre, il en est sorti. Et quand un homme entend la voix du Fils de Dieu, il sort de ses vieux sentiments, de son fichu caractère, de sa dureté de rocaille, de sa froideur, de son obscurité, il en sort. Et la conclusion est celle-ci, quand le Seigneur sauve quelqu'un, et là je me répète, il ne le sauve pas dans ses péchés, il le sauve de ses péchés. Il le sort d'un genre de vie pour le faire entrer dans un autre genre de vie. Voilà donc la deuxième chose que nous découvrons dans ce récit. Maintenant, j'aborde un troisième point. Je veux que vous voyiez la réalité en face. Je ne veux pas vous dorer la pilule. Votre conversion, si toutefois vous vous convertissez ce soir, ou si vous l'êtes depuis peu ou depuis longtemps, votre conversion ne rencontrera pas l'approbation générale. Certes, il y aura de la joie dans le ciel auprès des anges, mais il n'y aura pas que des anges pour s'en réjouir, il y aura des hommes pour s'en plaindre et des démons pour s'y opposer. Votre conversion ne plaira pas aux moqueurs et aux absolus. Ce fut le cas de la petite jeune fille de 12 ans. Elle était morte. Le Seigneur est entré dans la maison mortuaire où son corps reposait. Il s'est approché, et à peine a-t-il dit 2 mots que les gens se moquent de lui. Le Seigneur dit « Elle dort ». Il pleurait à chaudes larmes, et dès qu'ils ont entendu le Seigneur dire « Elle dort », leurs larmes ont séché immédiatement et ils se sont mis à se moquer de lui. Je me représente très bien la scène de ces gens absolus, très sûrs d'eux, qui contestent ce que Jésus vient de dire et qui disent entre eux « Elle dort, elle dort ». Qui est ce fils du charpentier, ce prétentieux qui vient nous faire la leçon et nous dire qu'elle dort ? Nous, on sait bien qu'elle ne dort pas. On sait bien qu'elle est morte. La preuve, on lui a passé un miroir sur les lèvres et pas la moindre buée. Nous avons le certificat de décès du docteur. Nous avons même le permis d'inhumer. Alors qui est-il, lui, pour nous dire qu'elle n'est pas morte? Et ils se sont moqués de lui. Mes amis, ne vous y trompez pas. Votre conversion produira les mêmes effets. Il est même écrit
ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Une conversion ne plaît jamais à ceux qui ont des idées bien arrêtées sur certains aspects de la vie. Ils en savent tant sur la vie qu'ils n'auront que des moqueries à l'égard de votre Jésus. Encore heureux s'ils ne l'appellent pas le petit Jésus. Ils vous répondront, mais enfin mon cher, mais enfin, c'est raisonnablement et scientifiquement impensable. La vie ne peut pas être bouleversée comme ça, d'un seul coup. Il y a dans la vie des lois bien établies, on doit les suivre. Il faut que jeunesse se passe, puis on se rangera, puis on se mariera, puis on travaillera, et puis. Ah, c'est qu'ils en connaissent bien plus que Jésus, le prince de la vie. Mais malgré toute leur connaissance, je remarque qu'ils ne peuvent rien changer à leur vie, ni surtout rien changer à l'état du monde. Et finalement, tout ce qu'ils savent faire, c'est se lamenter sur leur vie et pleurer sur le monde. Et chose étrange, il suffit que Jésus-Christ fasse irruption dans la vie de quelqu'un, qu'il vous le retourne de l'intérieur, qu'il bouleverse sa vie de fond en comble, leur prouvant de façon indiscutable qu'ils ont tort, pour qu'immédiatement ils se mettent à se moquer de ce nouveau converti. Soyez sur vos gardes, et ne vous attendez pas à ce que le monde qui se moque de Jésus salue votre conversion par autre chose que des sarcasmes et des colibés. D'ailleurs, plus d'un jeune homme ou plus d'une jeune fille pourra témoigner qu'au lendemain de sa conversion, ils ont fait part à leurs parents de leur joie d'avoir trouvé le Seigneur. Ils ont été reçus de haut, avec des paroles à peu près comme celle-ci. Comment ce galopin qu'on a mis au monde, à qui on a donné le biberon, qu'on a élevé, qui n'a pas encore 20 ans, il viendrait nous apprendre les choses de la vie, lui qui n'y connaît encore rien. Bien sûr, le galopin en question ne connaît peut-être pas toutes les expériences de la vie, mais il connaît la chose qui compte, c'est qu'il était perdu, et que maintenant il est sauvé, qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie, et que surtout, il connaît celui qui est le prince de la vie. Deuxièmement, il faut savoir aussi que votre conversion ne plaira pas non plus aux gens intéressés, car il y a des gens intéressés. Prenez par exemple le cas du jeune homme qui est assis sur son cercueil. Le Seigneur passe dans sa vie, il lui parle, le miracle se fait, et d'un coup, il se redresse, s'assied, se met à parler, et en souplesse, il dégringole de son cercueil. Miracle stupéfiant. Mais avez-vous déjà pensé à la tête qu'a dû faire l'entrepreneur des pompes funèbres? Il a dû diminuer sa note de 50% pour n'avoir fait que la moitié de la cérémonie. Avez-vous pensé à la tête du fossoyeur qui attendait près de son trou et qui, en tapotant sur sa montre bracelet, de peur qu'elle ne soit arrêtée, s'est dit en lui-même « Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas !» Il n'a plus eu qu'à reboucher son trou ou attendre un autre client. Ces deux-là n'y ont pas trouvé leur compte dans ces résurrections. Le Christ est un trouble fait, un empêcheur de danser en rond qui vient leur ôter le pain de la bouche. Ce que je viens de dire peut paraître burlesque, mais j'aimerais vous dire ceci. Pensez-vous que votre conversion va faire l'affaire du tenancier de bistrot quand il ne va plus vous voir venir pour boire la nisette le matin, l'apéritif à midi, le pastis à 4 heures et le restant du portefeuille le soir? Vous croyez que ça va faire l'affaire du marchand de pronostics ou de celui qui vend les billets du tiercé quand vous ne vous adonnerez plus aux jeux d'argent et de hasard? Croyez-vous que tout le monde va y trouver son compte? Et ces amis avec qui vous aviez l'habitude le dimanche matin d'aller faire la partie de billard ou la partie de piquet, croyez-vous qu'ils vont être contents quand vous n'irez plus avec eux? L'apôtre Pierre l'avait déjà prévu.
quand il a écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 4, écoutez cela, « Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Et sans aller aussi loin, vous croyez que ce frangin, ou cet oncle, ou cette grand-tante, ou ce cousin, qui venait vous visiter tous les dimanches, vous croyez qu'ils vont y trouver leur compte quand vous allez leur dire « J'ai trouvé le Seigneur, et maintenant le dimanche, je vais au culte. Alors, à moins que vous ne vouliez m'y accompagner. » Ils n'y trouveront pas leur compte. Croyez-vous qu'il a trouvé son compte, mon oncle? Un oncle à héritage, par surcroît, quand il est venu me voir un dimanche à l'heure de la réunion, quand il est arrivé, l'oiseau était parti, parce que Fernand le Grand, à l'heure de la réunion, il est à la réunion. Si à l'heure du culte ou de la réunion, vous voulez me trouver chez moi, vous n'avez qu'à prier le bon Dieu pour qu'il m'envoie une bonne bronchite ou pour que je me casse une jambe. Vous allez peut-être dire, oui, mais enfin, Fernand le Grand, enfin, vous ne pensez pas que vous exagérez? Vous comprenez, nous, mes amis, prenez-le comme vous le voulez, moi, je ne veux pas le savoir. En plus, votre conversion ne plaira pas non seulement aux absolus ou aux intéressés, mais encore moins aux opposants. Car si nous relisons le texte d'un peu plus près, nous trouvons que les personnes qui étaient présentes à la résurrection de Lazare n'ont pas été tendres pour Lazare. Il est rapporté qu'à cette occasion précise, ils sont sortis de leur gond et ils ont essayé de mettre Jésus à mort parce qu'il avait ressuscité Lazare. Et ça se comprend. Ce miracle les dérangeait. Il authentifiait une vérité à laquelle ils ne voulaient pas croire. Jésus les gênait. Mais savez-vous que dans le chapitre suivant, il est écrit qu'il voulait aussi mettre Lazare à mort. Il voulait le renvoyer d'où il venait. Le Seigneur l'avait réchauffé, eux, ils voulaient le refroidir. C'est comme ça, et il faudra vous y faire. La haine qu'ils ont contre le Maître rejaillit sur celui qui est l'objet de sa sollicitude. Jésus nous l'a dit d'avance, ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec. Alors vous voilà prévenus, mes amis, candidats à la résurrection. Du côté de Dieu, je peux tout vous promettre, tout. Mais du côté des hommes, je ne vous promets absolument rien, rien, si ce n'est l'incompréhension, la moquerie, l'opposition et même parfois la haine. Je vois aussi une autre chose, c'est que le miracle dans les trois cas a été instantané. À l'instant où Jésus a parlé, le miracle s'est fait. Jeune homme, lève-toi. Il s'est levé. Jeune fille, lève-toi. Elle s'est levée. Lazare sort, et il est sorti. Le salut, c'est pareil. Le salut, ce n'est pas attendre, c'est croire. Il n'est pas dit « attends et tu seras sauvé ». L'Écriture dit « crois et tu seras sauvé ». Et l'Écriture nous présente le salut comme quelque chose d'instantané, quelque chose d'immédiat. Oh, bien sûr, le cheminement qui nous conduit au salut peut être long, mais dès le moment où nous comprenons le sens, le pourquoi de la mise en croix de Jésus, où nous nous approprions pour nous-mêmes le salut qui est en Jésus-Christ, à cet instant-là, nous sommes sauvés. Et le meilleur moment pour croire, c'est celui où Jésus parle. Et l'Écriture dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et aujourd'hui, pour chacun ici présent, le meilleur moment pour le salut, c'est maintenant. J'apprends encore autre chose. C'est que Jésus a donné la puissance de faire ce qu'il commandait. Quand il a dit à la jeune fille « Lève-toi », elle a pu se lever. Quand il a dit à Lazare « Sors »,
Lazare a reçu la puissance de sortir. C'est-à-dire que Jésus-Christ donne une puissance égale aux ordres qu'il donne. Et quand Dieu ordonne à un homme de se repentir, il lui en donne la possibilité. Quand Dieu dit à un homme de quitter son péché, il lui en donne la possibilité. Quand Dieu dit de croire, il lui en donne aussi la possibilité. Ne me dites pas ce soir, Fernand le Grand, c'est au-delà de mes forces. Il était au-delà des forces de Lazare de sortir du tombeau. Mais il a suffi que le Seigneur lui dise « Lazare sort » pour que Lazare sorte. Et aujourd'hui, le Seigneur vous regarde et il vous dit simplement « Crois et vis ». Mes amis, croyez et vous vivrez. C'est un ordre du Seigneur et avec l'ordre, la puissance divine est aussi au rendez-vous. Je voudrais encore vous faire voir l'obéissance spontanée, exempte de calcul de ces trois personnes. Je voudrais vous faire voir ce que les trois n'ont pas fait et ce qu'ils n'ont pas dit. Quand le Seigneur a dit à la petite fille « Jeune fille, lève-toi », la jeune fille n'a pas ouvert un œil plein de sommeil en disant « Oh Seigneur, on est si bien sur ce lit, laisse-moi encore un quart d'heure. » Le jeune homme à qui Jésus a dit « Lève-toi » n'a pas dit « Seigneur, si tu savais comme on est bien porté sur les épaules des copains, tu sais Seigneur, en matière de suspension, Citroën ne fait pas mieux. Seigneur, laisse-moi encore un petit peu jusqu'à l'entrée du cimetière. » Non, bien sûr. Et quand Jésus a dit « Lazare sort », Jésus n'a pas entendu une voix caverneuse, pleine de sommeil, comme celle d'un étudiant que sa mère appelle le matin « Oh, ça va, j'arrive ». Non, ça s'est fait sur le champ. Ils ont tous les trois obéi spontanément à l'impulsion de l'esprit de vie qui était en eux. Et je crois que c'est ce qui caractérise un nouveau converti, c'est la fraîcheur de la spontanéité. C'est la voix de Dieu au petit Samuel de l'Ancien Testament qui entend « Samuel, Samuel » et il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Ton serviteur écoute. C'est frais, c'est spontané. C'est Saul de Tarse, arrêté sur la route de Damas, qui dit spontanément « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ah, la fraîcheur d'une conversion, où l'on obéit sans calcul, où l'on se dépense à fond pour le Seigneur et sans compter. Je me souviens avec émotion des premiers jours, premières semaines de ma conversion. J'avais 20 ans, je m'étais converti des plaisirs mondains de l'époque qui m'entraînaient sûrement à la perdition, et j'étais tellement heureux. Et je n'étais pas seul à me convertir. Nous étions deux grands copains, deux amis d'enfance, nous avons trouvé le Seigneur en même temps. Et cela va de soi, nous n'étions pas très instruits des choses de Dieu, nous n'y connaissions rien. Nous avions trouvé le salut en allant dans une église, une assemblée évangélique à quelques 45 kilomètres de chez nous. C'est-à-dire que tous les dimanches, pour aller au culte, il nous fallait faire 90 kilomètres aller-retour. 37 kilomètres de train, 2 kilomètres de marche et 5 de tramway, multipliés par 2. Ce n'était pas la porte à côté, mais nous le faisions avec joie. Nous étions un peu comme ce fermier américain qui s'était converti dans son champ et qui conduisait tout le monde dans son champ pour qu'il se convertisse. On pensait que tout le monde devait venir dans cette église, cette assemblée, pour se convertir. On peut appeler ça des erreurs à la gloire de Dieu. On se disait, il faut que tous les copains à qui on parle du Seigneur, parce que je vous assure qu'on a témoigné partout, il faut qu'on les amène tous dans cette assemblée. Pour qu'ils entendent l'évangile, il faut qu'ils y viennent tous. Donc faire 90 kilomètres aller-retour,
Mais étant étudiants, lui et moi, nous avions tout juste assez d'argent de poche pour payer notre train. Comment alors payer le train des copains qui avaient encore moins de sous que nous? On s'est creusé les méninges pour savoir ce qu'on allait faire pour avoir des sous. Nous avons décidé de rassembler des blocs de marbre, de les polir, de les assembler, d'astiquer une trompette, de vendre le tout pour avoir des sous pour amener les copains à l'église. Vous souriez, c'était très frais, très spontané, des bêtises quoi, des bêtises à la gloire de Dieu. Je vous vois sourire, moi aussi. Bien sûr qu'il y avait derrière ces idées généreuses, une dose massive de naïveté et d'ignorance. Et pourtant, cette spontanéité reste parmi les plus beaux souvenirs des premiers jours de ma conversion. On voulait plaire au Seigneur et le servir en toute simplicité, sans calcul égoïste. Mais je crains très fort que ce que depuis nous avons gagné en sagesse, nous l'avons perdu en fraîcheur et en spontanéité. J'ajoute pour terminer qu'il y a eu 3 résultats différents. Le jeune homme s'est assis et s'est mis à parler, la jeune fille s'est levée et Lazare est sorti du sépulcre. Voyez-vous, quand Jésus-Christ sauve des âmes, il ne les appelle pas toutes à la même chose. Certains, comme le jeune homme, viennent s'asseoir sur les bancs de nos lieux de culte, régulièrement, avec fidélité. Ils viennent en fait s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et comme le jeune homme qui, en plus de s'asseoir, s'est mis à parler, ils viennent unir leur voix à nos voix pour louer le Seigneur dans le chant des cantiques et dans l'adoration. D'autres, comme la jeune fille, se lèvent pour prendre une part active aux charges et au ministère de l'Église locale. D'autres, comme Lazare, sortent. Ils sortent pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde en qualité d'évangélistes, de missionnaires, de pasteurs. Chaque conversion produit des résultats différents. Je ne sais pas à quoi le Seigneur vous appelle. C'est une affaire qui se jouera entre vous et lui. Je sais simplement que le Seigneur vous appelle d'abord au salut. Voulez-vous donc répondre à son premier appel et lui dire « Seigneur, je suis d'accord que tu me tires de ma mort spirituelle, d'accord de recevoir de toi la vie éternelle, je suis d'accord que tu me sauves, que tu me transformes, je choisis d'aller avec toi jusqu'au bout et d'en prendre les risques. » Je vous ai dit qu'en clôture de soirée, je vous demanderai quelque chose de difficile. Levez la main en signe que vous ajoutez foi au message de l'Évangile. Nous allons donc dans un instant avoir 1 minute de recueillement que j'appelle parfois 1 minute de vérité. Devant Dieu, vous ferez le point dans votre vie. Vous choisirez intérieurement et vous le démontrerez publiquement par un bref mais décisif lever de main. Cela voudra dire que dans la main tendue du Seigneur vous mettez la vôtre. Ensuite, je prierai pour vous. Ne faites pas le geste pour me faire plaisir. Et si vous ne voulez pas faire affaire avec Dieu, ne levez pas la main. N'ajoutez pas une nouvelle légèreté à toutes les autres. Le Seigneur, lui, veut faire affaire avec vous. Recueillons-nous maintenant. Alors, pendant que nous sommes recueillis, qui ce soir sera le premier à se donner à Jésus-Christ? Alors qui lève la main d'un geste décidé, franc? Qui? Eh bien oui, j'en vois 1, 2 mains qui se lèvent. J'en vois plusieurs autres.
et plusieurs autres encore. Mes amis, que Dieu bénisse votre décision. Et j'insiste, y a-t-il encore quelqu'un? J'insiste, encore une fois, qui veut se décider pour Dieu ce soir? Plus personne? Oui, je vois encore une main qui se lève, peut-être deux, dans le contre-jour créé par les projecteurs, je ne vois pas bien, mais plusieurs se sont tournés vers le Seigneur. Nous restons recueillis, et je prie pour vous. Seigneur, je te prie d'accueillir ceux qui se sont résolument tournés vers toi ce soir. Tu connais l'intensité de la lutte intérieure, celle de capituler devant toi et de s'abandonner à toi. Ils ont fait ce pas. Tu as promis que tu ne mettrais pas dehors celui qui viendrait à toi. Seigneur, assure-les de ton pardon. Mets en eux l'assurance de la vie éternelle. Donne-leur ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Seigneur, intègre-les dans la communauté des croyants, dans ton Église universelle par le baptême du Saint-Esprit, et mets sur leur chemin d'authentiques croyants qui les aideront à grandir dans la foi et à marcher avec toi, des pères et des mères et des sœurs et des frères en Christ. Seigneur, tous ceux qui sont ici et qui t'appartiennent se joignent à moi dans cette prière pour les recommander tous à ta grâce. Amen, Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que nous terminons notre dernière soirée. À la sortie, j'aurai sans doute l'occasion de serrer bien des mains. Je remercie les organisateurs de ces soirées, de l'accueil qui m'a été réservé à mon épouse et à moi. Merci pour les poignées de main, merci pour les encouragements, pour les sourires, pour les promesses de prière. Et notre prière, c'est que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ville, qu'il bénisse la France, et qu'il bénisse ainsi tous ses enfants. Que Dieu vous garde. Et peut-être pourrons-nous dire à une autre fois, à l'année prochaine, à dans 2 ans. Alors maintenant, définitivement, au revoir. C'est par ça qu'il t'a crié devant la mer rouge là. Dis non, comment faire là, je dis c'est par ça qu'il t'a crié dans mes temps désert. Dis non, comment faire là, je dis c'est par ça l'humiliation il t'a chiffonné. Dis non, comment faire là, je dis c'est par ça déception de maintenant caché. Dis non, c'est non ma couponière là qui t'a qui vit la gola. Lélé, Jésus, 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 Jésus. Aïe aïe aïe, mon Dieu, 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 aïe aïe aïe. En dedans fournaise là. Dis non, comment faire là, je dis c'est par ça yo t'es poussé devant lion méchant yo. Dis non, comment faire là, je dis c'est par ça la route t'a fait marcher tes décès. Dis non, comment faire là, je dis c'est par ça qui t'es à lunettes noires dans jour là. Dis non, comment faire là, je dis c'est non ma couponiette là qui t'a qui vient la gola. Relais, Jésus, oh Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe riche là. Comment faire là, je dis ah. C'est pas où ça, yo te joue une photo dans Quidigo. Comment faire là, je dis ah. C'est non ma copie vite la guide, mais pour y être sous yo, Jésus, 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 aïe aïe aïe, mon Dieu, 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 aïe aïe aïe, mon Dieu. C'est pas où ça yo t'as pour piquer dans qui bête blanche là. Dis non, comment faire là, je dis là. C'est pas le saillot date pour Marie à Popé toi là. Dis non, comment faire là, je dis là. C'est non ma copie vite la guide, mettez bon yes ou yo, Jésus, 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 aïe aïe aïe, mon Dieu, 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 Jésus.
tu entends et tu réponds. Et j'espère en toi. Et j'espère en toi. Et j'espère en toi. Même chargé d'entraves, lutte en tout lieu. Du monde qui les outrage, joignent l'amour et le courage. Fidèle à leur appel, serve Dieu. Dans l'outrance, libre de toute chaîne, s'offrant l'offrande dans la souffrance et la paix. Sans crainte à Dieu, ce qu'on crée du mal, brave l'atteinte. Au plus fort du combat, se battre avec Dieu qui les freine. Attendant son secours, la tête au pied revêtue de Christ. Tout triomphe est possible. Dans les victoires et le combat, enflamme les ailes sans murmure. La foi pour bouclier ne combattre qu'avec elle. Le épée renverse les plus hautes murailles. L'ennemi n'est pas de taille. La victoire est nôtre dans les plus hautes batailles. Par la lame qui sommes dans les sans Dieu qui sommes nous. La victoire est en un seul nom. Satan fait mes pieds. Mais est-ce pour mes prières qu'à la douleur profonde il expire sous mes pieds? Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui m'émerveille, oh oui je l'aime. Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui m'émerveille, oh oui je l'aime. Jusqu'à la mort, que ce soit notre cri de guerre, meurt à la terre pour renaître au ciel, et le diable quitte guet. De toute façon nous serons fidèles, vivre et mourir si c'est loi dans n'importe quel niquet. Quand la voix se voile et qu'on traite de tout et comme traîne, c'est là que ma foi s'abreuve à l'entraide. Christ c'est mon contrat, soldat lance-toi sans murmurer, au-delà de ces mots contraires. Nos pas dans l'empreinte, ses pieds ne pas faire le contraire. C'est là qu'il y a contrainte, fier avance de la contrainte, car c'est l'église contrainte. De nos ennemis connaît le nombre prêche dans plus de 10 000 contrées. Pour lui, l'esprit affligé, le cœur contrit. Victorieux depuis que je l'ai rencontré, contrit. Pour une âme à conquérir, paisible son empire, victorieux même à 10 000 contrats. Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui m'émerveille, oh oui je l'aime. Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui m'émerveille, oh oui je l'aime. Ma devise, Hey ton Christ, il est mon ami, il est mon appui. mon appui, ok je le loue, je lui donne tout, il est mon tout, il est mon tout, il est mon tout. La croix que Dieu donne est jointe à la couronne. Celui qui nous l'impose se nomme le roi courant. À contre-courant, toute chose pour ceux qui l'aiment, au bien les fait concourir. Plus le mal est pressant, plus la victoire est grande. Oublie pas sous la pression où la misère est grande. Contre tous les assauts, nous fait triompher d'avant les uns pour les autres, prions avec instance. Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui m'émerveille, oh oui je l'aime. Je veux célébrer celui que j'aime, celui qui pour moi vit comme un soleil, celui qui n'a pas de pareil, qui m'émerveille, oh oui je l'aime. Marc chapitre 4. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en se servant de comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit: Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres
là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes, et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et elles les étouffent. Alors les graines ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent. Elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute: Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Quand Jésus est loin de la foule, les 12 et ceux qui sont avec Jésus lui demandent: Pourquoi est-ce que tu te sers de comparaison? Jésus leur répond: Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là: Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur? Alors comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté, ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits. Les uns 30, d'autres 60, d'autres 100. Jésus leur dit encore: Quand on apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, on la met bien en haut. Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Celui qui a des oreilles pour écouter, Jésus leur dit encore: Faites bien attention à ce que vous entendez. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Et même, il fera plus que vous. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Jésus dit encore: Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, on se met au travail avec la faucille, parce que c'est le moment de la récolte. Jésus dit encore: À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler?
Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu en racontant beaucoup d'histoires de cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre. Jésus leur parle toujours avec des comparaisons. Mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples: Allons de l'autre côté du lac. Il quitte la foule et les disciples emmènent Jésus dans la barque où il se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la